Perlin Papa News. Salut les internautes, bienvenue sur Yo. Perlin Papa News. Aujourd'hui, petite réac à El Macrone, Monsieur Macron au Conseil européen, qui a tenu plusieurs discours croustillants et très intéressants pour votre futur et l'avenir de la France. Donc voilà, plusieurs sujets ont été abordés par Macron. On va réagir à ça, mon petit Jones. Avec plaisir les gars. On va scroller France Info ensemble et on va essayer de rebondir sur des sujets. Meilleure chaîne des médias, France Info. hein. France Info, média Ouais. mainstream, la bonne source. Donc les gars, première vidéo de ce réac au Conseil européen de Macron. C'est parti les gars. Nous avons évidemment réaffirmé notre soutien pour l'aider justement à gagner le conflit face à l'agression russe. Nous poursuivrons sans relâche nos efforts sur tous les plans, politiques, militaires. Donc là, on est en train de dire qu'au final, c'est pas fini les gars. On va toujours aider l'Ukraine. On va toujours donner 10 millions à l'Ukraine. Et l'inflation va encore durer longtemps. C'est un peu ce qu'il est en train de nous dire. hein. Alors que par contre, la réforme de retraite, on va la faire, on s'en fout. Par contre, on va bien aider l'Ukraine et on va mettre plein de fonds pour aider l'Ukraine. Très important d'aider l'Ukraine les amis. Militaires, économiques et humanitaires aussi longtemps que nécessaire. Je voudrais en particulier sur ce sujet insister sur l'importance de l'accord que nous avons trouvé en Européens pour la fourniture à l'Ukraine des munitions et missiles dont elle a besoin. Donc voilà, donc sachez que, bon on va skipper ça, hein, mais globalement, je pense que en gros, ils vont réaffirmer leur position d'aide à l'Ukraine. Donc la France en l'occurrence, donc notre pays est concerné par ce conflit. Et du coup, comme on est super bon en négociation mondiale et de diplomatie, on a décidé d'envoyer des munitions et des armes à l'Ukraine pour continuer cette guerre. Et c'est tellement simple de faire la guerre quand c'est pas nous qui mourrons, c'est tellement plus simple. On va pas se cacher. Voilà, il envoie On juste leur des donne armes. des tanks, Ouais. ils font mumuse, ils meurent et nous on est là, on regarde Bah ouais, hein. Et- Il est tout Zelensky un peu. Hein. et on attend. Zelensky, il est là, il nous parle comme des merdes et on lui envoie des armes. On préfère faire la guerre par proxy à la Russie, ça nous arrange. Ouais. Mais donc voilà, on va voir ce qui va se passer sur ce conflit. Vous savez, de toute façon, les gens, la Russie, c'est toujours les méchants. hein. Ça, il faut pas chercher plus loin. Donc On nous a appris ça depuis tout petit, dans tous les films. oui, C'est les méchants russes. Hein. la Russie c'est rempli de nazis comme Hitler. Ils là sont très nationalistes, les Russes, et ils sont contre la mondialisation. Ouh là là, tu vois. Moi je pense que d'ici 2 ans ils sont à Paris, il faut envoyer des munitions là-bas. Ouais, mais même, je sais pas, il y a un an, on était en mode ouais, Poutine, il veut lancer une bombe nucléaire, la troisième guerre mondiale. Ah bah oui, mais attends, Les gars, il faut c'est important ça. arrêter de déconner aussi. Hein. C'est important de gagner la bataille médiatique aussi. Donc là, Macron qui réacte, et là c'est intéressant parce que est-ce qu'il va se passer quelque chose en Moldavie, excusez-moi. Laissez un commentaire. Parce que là, en fait, l'Union Européenne et les États-Unis sont en train de s'intéresser à la Moldavie suite à ce conflit et ils vont peut-être organiser un coup d'État / révolution démocratique pour prendre le contrôle de ce pays et l'intégrer à l'Union Européenne, on va voir. Mais c'est pas un peu justement ce que disait Poutine quand il a commencé à faire la guerre, en disant qu'il commençait à y avoir un petit rapprochement, et comme par hasard maintenant qu'il y a la guerre, on va faire un petit rapprochement. On sent bien quand même que... Donc là, géopolitiquement, on sent qu'ils veulent la Moldavie. Est-ce qu'ils vont réussir? Peut-être que dans moins de 1 an, ce sera normal que la Moldavie sera dans l'Union Européenne. En Mais tout ça, par cas, contre, il n'y aura pas d'invasion. il y en aura tout pas- cas, il y a des projets en Moldavie. On va écouter Monsieur Macron. Nous avons souhaité évoquer la situation en Moldavie et comme j'ai eu l'occasion de le dire à la présidente Maia Sandu vendredi dernier, nous allons continuer à accompagner la Moldavie dans son chemin européen et à l'aider à faire face aux nombreuses déstabilisations, comme aux conséquences de la guerre justement en Ukraine. Et dans les prochaines semaines sera présenté un plan de soutien à la Moldavie, en prévision aussi du sommet de la communauté politique européenne qui se tiendra à Chisinau le 1er juin prochain. Nous avons souhaité... Soyez en Moldavie le 1er juin prochain, les gars. Il y aura du lourd. Donc, très intéressant. On va voir si la situation évolue là-bas. Normalement, je pense que les Américains et la CIA sont au travail. Ils vont préparer un peu. Ils sont dans l'ombre, les gars. Ils vont préparer un peu les narratifs là-bas. Mais on verra, est-ce que ça sera le peuple qui va décider ou est-ce que ça sera pas le peuple? En tout cas, sachez qu'il se passe des choses en Moldavie en ce moment. Mettez dans les commentaires, est-ce qu'il y aura quelque chose? Est-ce qu'il y aura rien? On passe à la suite.
là, il revient sur Charles III qui ne vient pas du coup, On en a déjà parlé, France. mais c'est vrai que quand même c'est une masterclass pour ceux qui n'ont pas vu l'autre vidéo. C'est Charles III, on annule son déplacement en France. Pourquoi? Parce qu'il y a les grèves en ce moment et qu'on ne va quand même pas accueillir le roi d'Angleterre sous un pays qui est en feu, en guerre civile. C'est vrai, c'est important quoi. Donc C'est ça exactement. Donc, tout pour l'image et rien pour. la rue fait peur et du coup Charles III ne va pas venir, donc c'est quand même un peu la merde. Et du coup, Macron qui réagit du coup aussi face aux violences des manifestations. On va s'écouter ça. Face aux violences que je distingue des manifestations, nous continuerons aussi à avoir la plus grande fermeté. Et donc sur ce sujet, je condamne les violences. Alors je peux vous le dire, je suis sûr qu'il ne fait aucune distinction entre les violences et les manifestations. Pour lui, c'est. Là, vous lui faites violence dans tous les cas en fait. C'est clair, de manifester c'est violent. Pour lui, là, Macron, il fait genre, ils sont. De toute façon, avec la Russie, c'est toujours cette bataille où en fait le gouvernement va jouer sur les violences pour essayer de convaincre les gens que en fait Que c'est pas bien de manifester. que manifester c'est pas bien et que ça ne sert à rien. Vous êtes violent, vous n'êtes pas républicain à manifester. Parce que pour Macron, en fait, t'as des gens qui peuvent être contre cette réforme des retraites, mais tu vois, qui sont derrière leur canapé et eux, ils les aiment bien, tu vois. Lui, Ouais, Macron, eux c'est les profils parfaits. Un peu. Ils bougeront pas. Auxquels on a pu assister hier. J'appelle chacun à la responsabilité et j'assure de mon soutien les forces de l'ordre qui ont fait un travail exemplaire. Pour le reste, nous continuons d'avancer. Le pays le mérite et en a besoin. On le mérite, les gars. Donc le pays a besoin d'avancer, c'est très important de continuer dans les réformes les gars. C'est sûr que Macron depuis 2017, on ne reconnaît plus la France, nous avons jamais été aussi prospères et heureux. Je pense que c'est vraiment le meilleur président. Et c'est pour ça que les Français ont voté pour lui, parce que c'était le meilleur possible pour la France. Et il incarne ce personnage avec merveille. Ah bah ouais. Donc là, Macron qui répond à l'intersyndicale, on l'avait vu aussi hier. Bref, je blabla habituel pour dire écoutez, je vous écoute, mais je m'en fous aussi quoi. On verra ce qui se passera. Donc là, c'est assez intéressant. Macron qui parle du coup de macroéconomie et de la France et aussi des crises actuelles en Europe. Dans le contexte macroéconomique qui est le nôtre, nous avons besoin d'accélérer le bon financement En vrai, c'est marrant parce que macroéconomique. Dans le contexte macron-économique. des acteurs privés. On le voit bien, on a besoin d'investir plus vite sur la transition climatique, d'investir plus vite sur la défense, d'investir plus vite sur tous les éléments de transition. Alors voilà, donc là on est vraiment dans la pure hypocrisie que j'adore avec Macron et ce qu'il représente. Donc ils viennent vous parler de transition climatique, etc. Mais Ils s'en bat les couilles. sachez que ces gens-là n'en ont rien à foutre de la transition climatique, ils en font juste un business. C'est assez rigolo, donc ils ont un discours de c'est important la crise écolo Il climatique, faut quand même pouvoir survivre. mais en même temps ils font tout le contraire et ouais ils font tout le contraire. C'est juste en fait du discours et du marketing qui fonctionne tout le temps à merveille. En ce moment là, voilà, c'est aussi la guerre en Ukraine, ils parlent de financer du coup l'armée, ce qui est pas plus mal au final, c'est une bonne idée. Mais bon, depuis 2017 il est là, on sait très bien qu'il a détruit un peu l'armée avec l'aide de sa soumission aux États-Unis, mais bon. Et on a une compétition mondiale. Il y a une question argent public, mais il y a surtout une grande question argent privé. Et l'union des marchés de capitaux, c'est ce qui permet de bien allouer l'épargne entre les secteurs et les géographies. Or aujourd'hui, ce qui n'est pas optimal au sein de l'Union européenne et tout particulièrement de la zone euro, c'est qu'en fait on a beaucoup d'épargne, on a de la capacité à financer, mais elle n'est pas bien allouée entre les zones et les secteurs. Et parachever l'union des marchés de capitaux sert à ça. Donc c'est vraiment le moment de le faire pour notre intérêt à tous, pour la croissance européenne et notre capacité à créer de l'emploi. Croissance européenne. Non, donc là, ce qui est très drôle, parce que c'est un double discours, je trouve. Mais globalement, ils sont en train de nous dire, enfin, et Macron est en train de nous dire ça. Il y a beaucoup d'épargne en Europe et ils ont envie de manger dans ce gâteau-là, en fait. Ils ont envie de croquer dans cette épargne et du coup, c'est pour ça qu'ils vont privatiser de plus en plus les nations et les pays avec l'aide de l'Union européenne pour justement manger un peu de ce bon gâteau qui est de l'argent gratuit et du vol à travers l'aide des politiques.
Donc très intéressant, Macron qui confirme un peu ce schéma. Là, il revient sur la crise bancaire européenne. Nous avons une régulation exigeante en zone euro, avec une très grande transparence, des ratios qui sont suivis de près, et une exigence d'ailleurs qui a pesé sur nos systèmes bancaires, nettement supérieure à ce qu'on a pu connaître aux États-Unis d'Amérique ou dans d'autres banques. Un des problèmes d'ailleurs de Crédit Suisse étant son exposition à certains actifs américains, comme vous le savez. Donc nous ne sommes pas dans une situation comparable. Les fondamentaux sont sains, et c'est ce qui d'ailleurs, par le passé, a pu coûter à la zone euro, parce que nous avons été plus exigeants avec nous-mêmes. Donc il faut, quand la crise est là, savoir reconnaître où sont nos forces. Ensuite, ce qui se passe, ce sont des spéculateurs qui sont en train d'attaquer, sont en train de tester, avec aujourd'hui un impact, ce matin un impact sur les marchés fonds propres. Je crois que là-dessus, il faut savoir distinguer les comportements spéculatifs et des acteurs qui cherchent à faire de l'argent de court terme et les fondamentaux qui demeurent sains, sous une supervision solide qui a, ces dernières années, démontré sa robustesse. Du coup là, Macron qui réagit un peu à la crise bancaire que l'Europe va peut-être vivre. Donc justement là, il prend le micro, il nous dit que tout va bien, que les fondamentaux sont sains. Alors sachez que généralement quand des gens comme Macron viennent nous dire que tout va bien, ou comme Bruno Le Maire, c'est que souvent c'est que ça ne va pas bien. Donc après on va voir ce qu'il veut, est-ce que ça va mal se passer ou pas. On sait à peu près comment ça va se passer, hein, si les banques font faillite, si c'est des banques systémiques dans le système, elles seront renflouées avec les banques centrales. Et on sait que ça arrive au Crédit Suisse récemment, et en ce moment c'est la Deutsche Bank qui a ce problème. Et on va voir comment ça va se passer. En tout cas, c'est un discours qui est là pour rassurer de la part de Macron. Mais je pense que souvent il se passe le contraire hein, quand on a ce genre de réaction publique et médiatique. Donc on verra comment cette crise va évoluer. On va rebondir justement sur ce que Macron a dit pendant tout ce moment-là, mais il y a quelque chose qu'il faut retenir quand même, hein, c'est que Macron le dit clairement, nous avons un agenda et il va continuer d'avancer. Donc il a dit à Bruxelles, donc à l'Union Européenne. Donc sachez que en gros ça veut dire ce que ça veut dire au final. Ça veut dire qu'ils vont continuer à faire ce qu'ils ont dit. Hein. Ça veut dire... Ils ont des réformes prévues pour la France et elles auront lieu. Et en dépit du peuple français qui manifeste. Ça veut dire 49.3, 49.3, 49.3. Ça veut dire qu'il faut continuer d'avancer, ça veut dire qu'il faut bloquer l'opinion publique. C'est ça, donc ils continueront d'avancer et si l'opinion publique est contre, de toute façon ils s'en foutent. C'est ça, et au pire si elle est pour, ils sont contents quoi. Et si elle est pour, tant mieux. Mais globalement, sinon ça se joue dans la rue et dans la rue il y a les forces de l'ordre. Dans la rue, vous faites frapper. Et dans la rue, vous perdez dans la rue forcément. Donc ça va être vite vu, hein, le quinquennat Macron, je pense. Donc là, du coup, on a une petite réac de Manuel Valls qui a été invité à France Info, très intéressant. Mais avant, on va rebondir sur une petite pépite. Donc justement, Olivier Dupont, qui est ministre du Travail français. T'as fait une interview pour Tétu. C'est ça, ouais, ils ont fait une interview pour Tétu. Un petit journal de gauche, et des fois t'as des questions, tu te dis quand même, on est sur de la gauche, de la belle gauche. Et dans ce petit article, Olivier Dussopt, du coup ministre du Travail sous Macron, le dit clairement, nous aurons peut-être... c'est le titre. Hein. Ouais, c'est ça, nous aurons peut-être à réutiliser le 49.3. Donc c'est assez marrant. Quand il dit peut-être, c'est nous devrons. Ça veut dire... La question qui lui a été demandée, c'est est-ce que l'utilisation du 49.3 vous allez la réutiliser? Et il répond assez honnêtement, peut-être. Hein. Globalement, c'est ça qu'il faut retenir. Donc sachez qu'il y aura peut-être une réforme du travail pendant ce quinquennat de Macron, et si elle dérange, ils feront le 49.3 comme ils ont fait pour la réforme des retraites. Donc je pense que c'est peut-être la suite qui est envisagée par ce gouvernement qui, je le rappelle, a un agenda de Bruxelles qui a été assumé justement avec la vidéo juste avant. Et pour que le ministre dise nous aurons peut-être, ça veut dire que c'est sûr, il n'y a pas de peut-être. Hein. Le peut-être, ça veut dire que tu te dis que tu vas le faire peut-être. C'est juste combien de peut-être. Donc c'est encore 10, encore 30. Le peut-être, pour être convaincu, c'est-à-dire qu'il faut juste que les conditions soient réunies, mais c'est envisagé quoi. Eux, c'est que eux, pour le coup, ils sont convaincus de leur truc, mais ils savent que justement ça passera pas et qu'ils seront obligés d'utiliser le 49.3. Ouais, c'est ça, exactement.
Et du coup là on va regarder à Manuel Valls qui est venu du coup défendre un peu le gouvernement de manière républicaine. Très important de défendre la République, les amis. Donc, Manuel Valls qui était quand même un peu contre ce gouvernement-là, au moment quand même. En tout cas, c'est ce qu'il disait. Ah bah c'est toujours été le double discours, hein. Et de base c'était un homme de gauche socialiste. Ouais. Aujourd'hui il défend le néolibéralisme de Macron et le capitalisme de connivence. Donc c'est très intéressant de voir justement ces petits soldats envoyés devant les médias pour venir vous convaincre. Et ces Black Blocs, cette ultra-gauche, ce qu'elle recherche, c'est ça. C'est la violence. C'est de se payer un policier, c'est qu'il y ait des morts, c'est qu'il y ait des victimes des deux côtés, c'est qu'il y ait des En fait, là, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il y a des personnes qui veulent tuer des gens, qui veulent se battre contre des policiers et qui profitent justement des manifestations pour le faire. Donc je dis pas que ça n'existe pas. Ça c'est une réalité des fois. C'est une réalité des Mais fois. lui il axe son discours ça veut sur dire un peu qu'il est en- l'émotion. C'est pareil, c'est ça, c'est là on est en train de dire qu'il y a des gens qui veulent tuer des policiers dans les manifestations. martyrs pour que le climat s'enflamme. Donc la République, de ce point de vue-là, ou l'ordre républicain, Et là c'est très drôle, c'est que du coup il dit aussi que c'est eux qui enflamment les manifs, les Black Blocs. Alors certes ça peut enflammer les manifs, surtout quand il y a des excès. Mais ce qui cache aussi, c'est que des fois, les forces de l'ordre aussi enflamment les manifs. Des fois, on avait des images pendant les gilets jaunes. Même juste cette image-là est quand même marrante. Ouais, là, typiquement, on a un individu qui a l'air en PLS. Il s'est soulevé par 5 policiers. Donc, Et là, il y a une petite... ouais. très rigolo. sont mises à l'épreuve. L'action de la police, et je sais que le travail des policiers et des gendarmes est particulièrement difficile. Je me rappelle très bien que mon directeur de cabinet, quand je suis rentré à Beauvau, au ministère de l'Intérieur, m'a dit « Monsieur le ministre, le plus difficile, c'est le maintien de l'ordre, notamment quand il y a des jeunes. » Donc, moi, j'ai grande confiance dans les préfets, notamment dans le préfet Nunez, mais c'est difficile. Mais je suis évidemment très... Bah, c'est difficile, mais ça veut pas dire qu'on a le droit de frapper des manifestants. Et c'est normal, quand tu choisis ce métier-là, tu sais très bien que normalement ça va pas être facile. C'est marrant parce que comment il fait l'amalgame, tu vois. Parce que là, il parle des manifs, mais en gros, il parle juste d'une minorité au final. Bah là, il a parlé de peut-être 5% d'une manif, même pas. Ouais, c'est ça, genre... 3%. Il est en train de nous faire penser que tous les gens qui vont en manif, c'est des soldats pour faire la guerre, quoi. En fait, là, il détourne le sujet, ça veut dire qu'on lui dit ouais, t'en penses quoi? Il dit bah, les bad blocs sont méchants, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Au final, ça pourrait se résumer à ça, quoi. C'est incroyable. Ils peuvent pas Solidaire, répondre vous. directement, ces gars-là. Ils savent pas. Et Toujours obligé de faire un autre prix quelque part, genre. C'est un petit perlimpinpin. Ouais, vraiment. Là, il nous jette de la poudre. Hein. Il nous jette de la poudre de perlimpinpin, les amis. Abonnez-vous, merde. Vous comprendrez, des forces de l'ordre, de Gérald Darmanin, qui a une tâche difficile. Darmanin. Mais nous sommes dans ces moments-là où il faut être plus que... Darmanin qui est un homme de droite, il me semble. Qui a une tâche difficile. Darmanin qui est un homme de droite, il me semble, et qui lui était socialiste normalement. Donc ça n'empêche pas d'aimer quelqu'un de droite quand il est socialiste, mais souvent ils font la guerre. On sait que les mecs de NUP, Mais oui, de toute façon, ils sont les mecs de NUP, ils aiment pas trop. Non. Enfin, en tout Ils cas. aiment pas les mecs de droite, en tout cas. Donc lui, il mange à tous les râteliers. Ouais. Manuel Valls, gauche, droite, centriste, Union Européenne, il prend tout. Tant Ouais, que ça c'est marche. Tant que c'est pas les bad blocs. Par contre, pas les black blocs interdits. Ouais. que jamais défendre la République et la démocratie, et il ne peut y avoir la moindre excuse. Donc là, j'aime bien cette position où du coup il en vient direct au fait. Il faut défendre la République et la démocratie. Et pour défendre ça, il faut des FDO, des forces de l'ordre. Et il faut surtout arrêter de manifester. Vous faites chier. Bah ouais, c'est ça le problème, c'est que... Donc, en gros, la démocratie, ce n'est pas de manifester, c'est ce qu'il vient de dire. Mais pour sauver la démocratie, ça serait pas plutôt justement d'écouter le peuple et... Non. Ouais, je pense que ça serait plus ça. Hein, C'est pas ça la démocratie en République. Ok, je me suis trompé. J'avais lu ça quelque part une fois. Non, c'est des fake news. Dans la violence. Écoutez quand même, je pense à tous ces jeunes qui se retrouvent dans ces manifestations. On meurt, je le disais il y a un instant, en Ukraine. Attends, là, il va être... il veut vraiment nous convaincre. Ouais, Quoi. tu vas jusque les... Liberté de pouvoir m'exprimer, de choisir ma destinée. Oui, je veux prendre ma liberté. Pour meurt, je le disais il y a un instant, en Ukraine. Il y a des jeunes qui meurent pour nous.
et c'est dans une démocratie, la chance que nous avons, c'est de pouvoir débattre, c'est de pouvoir contester, c'est de pouvoir manifester. Mais la violence, jamais. C'est dangereux, surtout, encore une fois, dans ce moment complexe que nous... Alors là, franchement, c'est des masterclass de la part de Valls, parce que là, il fait un rapport à l'Ukraine, par exemple. Il y a des gens qui meurent en Ukraine. Allez, Moi, ce qu'il voulait n'importe dire, quoi. c'était, il disait, ces personnes-là, ils meurent pour nous empêcher l'invasion russe. Oui, c'est ça. Oui, donc Bien sûr, pour c'est moi, pour ils défendre meurent- la démocratie. pour tout moi, ça. ils meurent pas pour moi. Donc ces personnes-là, ils C'est meurent ça. pour eux, pour leur. Et l'Ukraine, c'est le combat un peu de démocratie que l'Union Européenne essaie de faire passer, quoi. Ouais, c'est ça. Alors Mais que eux, ils disaient, ouais, il faut pas de violence. Ça veut dire, il faut manifester, mais il faut pas de violence. Mais et- elle est où la violence? Et La là, violence, elle est- et là où c'est vraiment masterclass, parce que pour les gens qui peut-être se sont intéressés à l'Ukraine, etc., sur ces dernières années, en 2014, l'Ukraine, justement, le peuple, une partie du peuple s'est soulevée et a fait une révolution. Donc, une révolution entre guillemets, hein, parce que c'était une minorité dans le peuple en Ukraine qui a fait ça. Et ça s'est fait par le sang. Donc, il y a eu des meurtres, il y a eu des affrontements, il y a eu des de la gars- violence. Il y a eu globalement de la violence. Il y a eu des gars enchaînés à des poteaux à poids. Il y a eu beaucoup de trucs bizarres en Ukraine à ce moment-là et ça a été un silence total de la part de l'Union Européenne parce que justement ça les arrangeait sur le plan géopolitique. Renseignez-vous, les Mais- gars. mais on du en coup- parlera Mais du bientôt. coup c'est intéressant que lui il dit qu'il faut pas que ça se fasse par la violence et par le dialogue mais au final il parle de l'Ukraine mais l'Ukraine s'est bâtie sur ça. C'est bizarre qu'on n'envoie pas des armes à Erdogan, Donc, à l'Arménie contre Erdogan. Donc c'est super intéressant ces doubles discours. Et ça montre quand même qu'on se fout un peu de votre gueule. Donc s'il vous plaît, apprenez à réfléchir un petit Et peu. vive la démocratie. Et super, la démocratie c'est très important. Et là, je vais enchaîner sur une petite masterclass parce que Manuel Valls, qui vient défendre la République devant vous là aujourd'hui, et bah justement, cet homme est un petit franc-maçon et ça a été écrit par un média mainstream qui s'appelle l'OBS, donc très connu. Ce n'est pas un média de complot Sims et ce que vous voulez. Donc ils le disent clairement que en gros depuis François Hollande, les frères maçons ont pu avoir une deuxième couleur dans la vie politique française et ils font un petit parallèle à Manuel Valls qui en fait du coup sa carrière a été relancée un petit peu avec Hollande à ce moment-là. Donc Manuel Valls qui est du coup un franc-maçon confirmé Et qui nous a dirigés. et qui est là dans la vie politique française depuis un petit moment quand même. Ouais. Ça fait quand même pas Moi, on mal m'a de toujours temps. dit que les francs-maçons c'était une secte, que les sectes c'était pas bien. Donc après, bon, bah. Je sais pas, Sachez faire prouver que- l'erreur. Sachez que les francs-maçons, c'est cool. Ils sont partout, les gars. Les francs-maçons, c'est cool en France. Non, mais en tout cas, voilà, c'est Tom toujours, Cruise, les c'est francs-maçons. toujours marrant du coup de savoir que cet homme est un franc-maçon. C'est un petit renseignement, c'est un petit cadeau. C'est toujours bon à savoir. Voilà, c'est petit cadeau, c'est cadeau. Quand quelqu'un est du Ku Klux Klan, c'est important de le savoir. Quand un gars est nazi, on le dit, non? Bon, en tout cas, c'était Perlimpinpin News. Ciao, les gars. Ciao, c'était les un gars. plaisir. Abonnez-vous, mettez des likes. Liberté à ses limites. Je crois que j'ai une tendinite. Je veux me délivrer.